Le retour sur le plateau de TV Sud. Bienvenue tout le monde. On salue Charline qui est avec nous. Bonsoir Charline. Bonsoir. Étudiante Hydrac à Montpellier. C'est ça. Vous aimez les cocktails? J'adore. Elle voit bien son dossier. Hein. Bon, bah ça va être une belle soirée. Ce sera jeudi sympathique pour faire des cocktails. Et c'est un concours avant tout amateur et pour les étudiants. Voilà. Un autre concours, mais qui est terminé celui-là. Trop tard pour les inscriptions. Mais on en a beaucoup parlé mais avec pas TV trop tard Sud. pour les récompenses. Exactement. Voilà. Pas mal ta réplique. Le 9 avril, au Kinépolis. Voilà, c'est ça. Donc c'est terminé depuis le 11 mars. On a 90 films en compétition. Alors c'est le concours Garmotion. Voilà, c'est le concours Garmotion, on le répète peut-être. Concours de pocket film, de concours de vidéo. Voilà, de 3 minutes maximum sur la thématique J'ai fait un rêve. Donc vendredi dernier, le jury a délibéré à Alès lors du festival Itinérance. Mais bon, les gagnants ne seront connus qu'à la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le 9 avril prochain. Eh bien, on en parlera effectivement le 9 avril. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur... vous y étiez, vous, à Alès? Oui, j'y étais, mais je ne dirai rien. Studieux? Studieux, oui, ils avaient bien fait leur devoir, ils avaient regardé les films en amont et ça a débattu sur certains films. Et à cette délibération, il y avait notre parrain, voilà, on vous a fait un peu languir sur son identité, donc ça sera Sofiane. Sofiane Boudouni, je ne sais pas si vous le connaissez déjà, mais si c'est pas le cas, ça va pas tarder. Bon, il y a intérêt. Rachid, vous connaissez Sofiane? Je le connais de vue, il m'a semblé l'avoir vu à Nîmes. Ouais. Après, j'ai vu ses vidéos, je suis parti jeter un œil et... Voilà un indice, il fait du buzz sur Internet. Voilà, exactement, c'est un acteur et un réalisateur nîmois qui se produit sur le web. Il se met en scène dans des épisodes de 3 minutes environ sur son site sofianefaiducinéma.com. Un peu comme Norman finalement. Exactement. Exactement, c'est d'ailleurs lui qui l'a inspiré, entre autres, et toute cette compagnie de youtubeurs. À la sauce nîmoise. Voilà, et avant d'en dire plus, on pourrait peut-être... On regarde une petite vidéo, un petit buzz de Norman qui aime tourner. Non, Sofiane. Oh là là, Sofiane, pardon. On regarde. Aziz, lumière. Dépêche-toi, j'ai un braquage à faire, moi. Allez. Merci. Salut à tous et bienvenue dans le 4e épisode de Sofiane fait du cinéma. Dans cette vidéo, on va essayer de reproduire une scène de... Hold up. Alors, ce qu'il nous faut, c'est une banque. On y rajoute de la figuration. Et là, on fait rentrer un mec qui gueule « Ok tout le monde, ceci est un putain d'hold-up !» Ah mais c'est Sofiane. Quoi? Non? Bien évidemment, il faut pas qu'on le reconnaisse, notre braqueur. Alors pour son costume, on va seulement lui rajouter une cagoule. Ok tout le monde, ceci était un putain d'hold-up. Je vais vous demander à tous de vous mettre à plat ventre, les mains derrière la tête. Oh. Oui, enfin ils vont pas tous se mettre à terre en même temps. On n'est pas en train de faire une chorégraphie là. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Ok tout le monde, ceci était un putain d'hold-up. Toi là-bas. Oh non, couche-toi. Couche-toi, je t'ai dit! Je te tire une balle en pleine gueule! Ouais, et avec quoi? Merde! Et ouais, pas d'armes, pas de chocolat! Pas d'armes, pas de chocolat, pas... Et puis on va pas braquer une banque tout seul. Il faut être au minimum 3. Eh Pedro, tu veux pas acheter une caravane? Allô Ben? Ça vous faut acheter une caravane? Non, man! You! Mais oh, mais t'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis? Cassien, tu m'engraines? Non mais c'est pas ça, mais on a un message précis, tu vois, c'est... Voilà, mais ta cagoule. Donc voilà, c'est Sofiane qui parodie tous les genres de cinéma. Donc là, c'était le braquage. Il fait aussi le film, western. Voilà, du western, vous connaissez. Il fait du carjacking ou pas? Pas encore, mais braquage, on n'est pas si loin. Hein, donc, on serait pas contre de travailler avec lui. Hein. Ah bah voilà, on lance un appel alors. Bah, moi, de toute façon, je sais où le trouver. C'est-à-dire à la pizzeria? Il passera manger certainement ou j'irai là où il est. Et puis il sera le 9 avril surtout au Kinépolis. Au Kinépolis. Voilà. Donc il a 18 ans, hein, il est tout jeune, c'est un lycéen, il passe le bac à la fin de l'année. Eh ben dis donc, on lui souhaite bonne chance. Voilà, mais c'est une passion pour lui et il veut vraiment faire son métier. D'ailleurs, dès qu'il a son bac en poche, il a décidé de s'installer à Paris pour poursuivre ses rêves et sa passion. Non, il veut même pas faire d'études, il veut directement y aller. Et puis voilà, il a commencé ses vidéos à l'été 2012. Son site s'est lancé en octobre et on peut dire qu'il a beaucoup de succès déjà. 220 000 vues sur YouTube, 4 000 fans sur Facebook et ça ne cesse
ça ne cesse de monter. Eh bien, voilà. ça cartonne. On va l'écouter, Sofiane, mais également Juan Martinez, qui est le vice-président du Conseil général en charge de la jeunesse. C'était à Alès la semaine dernière, au micro de Pierre-Paul Castelli. Il y a beaucoup de créativité dans les quatre catégories, hein, des jeunes, des moins jeunes, et puis les groupes, les collèges, et aussi une IME, hein, un institut médico-pédagogique et éducatif. Donc c'est très très intéressant, beaucoup de thèmes abordés parce que j'ai fait un rêve. La jeunesse gardoise a beaucoup de créativité, oui, et surtout beaucoup d'avenir, en tout cas, j'espère pour elle. On trouve de tout et de rien malheureusement, mais je pense que le jury a bien décidé, on a bien jugé, et je pense qu'il y aura le public va être satisfait, quoi. Tout le monde va être satisfait. C'est pas forcément un genre comme toi tu le pratiques, pas très dans l'humour. C'est différent. Il y a beaucoup d'humour par contre. Il y a beaucoup d'humour, mais bon, le thème aussi c'est j'ai fait un rêve. Bon, il y a j'ai fait un rêve, ça reste vaste, donc on peut tout faire, quoi. Mais il y a pas mal d'humour quand même. Ça t'a inspiré des idées? Ouais, plus ou moins. Pas mal de films d'animation qui m'ont donné envie de toucher un peu à ça, mais voilà, pas plus, quoi. Voilà, Sofiane. Voilà, donc Sofiane qui est notre parrain, qui a gentiment accepté, qui connaissait le projet, qui avait même failli participer, et puis il était tellement dans son projet à lui que voilà, il s'est consacré à ça, et il a bien eu raison. Alors les récompenses, qui aura les cadeaux, justement, ces fameux cadeaux. Vous aimez les cadeaux, vous. Oh là là, mais non, mais j'ai vu qu'il y avait des iPhones, etc. Voilà, un iPhone 5, un iPad, des GoPro, des voyages à l'UCPA, des permis de conduire pour les plus vieux. Donc je pense que on récompense tout le monde. Et c'est ouvert à tout le monde, justement, c'est sur invitation. C'est sur, il faut répondre avant le 30 mars. Pardon. Donc faites vite. C'est le 9 avril. Jusqu'à la fin de la semaine, en gros. Kinépolis à 18h30 pour voilà. cette belle soirée récompense après plusieurs semaines de concours sur ce Pocket Film, ce concours vidéo ouvert aux 11-25 ans avec TV Sud et le Conseil général du Gard. Voilà. Merci Ophélie. Merci Julien. Voici le rappel des titres à la une. Avec le retour d'Olivier, on reste à Poussant. La guerre des marchands de journaux fait rage dans la commune héroltaise. Et oui, une situation très tendue. Le marchand de journaux historique de la commune n'est plus autorisé à distribuer la presse depuis 3 semaines. En cause, un déménagement du local d'une 50aine de mètres. Il soupçonne son concurrent, l'autre buraliste de la commune, de favoritisme. Et puis nous vous en parlions hier, c'est toujours la semaine de la fraternité et du vivre ensemble avec à Nîmes une action originale organisée par une classe de BTS Tourisme. Le principe, se mettre dans la peau d'un handicapé moteur ou sensoriel pour mieux comprendre son handicap. Enfin, culture avec la 8e édition du festival Arabesque dédié aux arts du monde arabe. Il se tiendra au Domaine d'Eau du 13 au 19 mai. Un festival tourné vers la jeunesse et la modernité et pas uniquement vers les arts traditionnels. La météo, quel temps pour mercredi? Pourri. Il l'avait prévu à cette petite blagounette. Il n'y a pas d'autre mot, pourri, comme ce week-end. Donc de la pluie, et puis encore un peu de pluie. On n'arrivera pas à avoir de printemps, hein? Non, en plus il ne va pas faire chaud, donc c'est très agréable, du de 4, enfin à part à Béziers. Hein, bon, bah tous à Béziers. Sur les allées Paul Riquet. Ça ne montera pas très haut l'après-midi, jusqu'à 14 degrés dans le Gard maximum. Bon, on a du mal à le croire, alors que les plages privées commencent à être montées. Bah oui, la voile bleue qui va commencer. Ah oui, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est pas possible. On fait ce qu'on peut. Eh ben voilà. À mercredi pourri. Merci beaucoup Olivier. Avec plaisir. À tout à l'heure, 19h30 pour la rédaction Le Journal, 20h30 également, et 22 minutes, toute l'actu du sud de la France. Olivier, vous connaissez Mickaël Miro? Bien sûr. Alors, qui ne connaît pas Mickaël Miro? Mais je ne chanterai pas. Ah voilà. Vous connaissez Mickaël Miro, Rachid? Non, Dame, Dame, Déo. L'horloge tourne. Après, on s'étonne qu'il pleuve. Voilà. Il veut pas chanter, Olivier? Non, vraiment. Non, très bien, c'est la rédaction. On reste sérieux. Moi, c'est Bozo le clown. C'est Saint-Onès, c'est mercredi. Il sera en showcase, Mickaël Miro, à 17h à l'espace culturel, avec son premier album, L'horloge tourne, Dame Dame Déo. Il était venu en mai 2011 à Saint-Onès. Il a dit, promesse tenue, engagement tenu, je viens. Eh bien, il revient. Il sera donc mercredi au centre commercial culturel Leclerc à Saint-Onès. Mickaël Miro, qu'on a rencontré dans le cadre de la sortie de son album, qui s'appelle Le Temps des Sourires. Le chanteur était de passage sur Chérie FM, la radio locale à Montpellier. Interview au micro de Sabine Jean. Dame Dame Déo, sur TV Sud, Dame Dame Déo. Montpellier, oui, je connais bien Montpellier. Je connais bien Montpellier parce que mon papa avait un magasin à Montpellier quand j'étais plus jeune.
Le magasin s'appelait Passion. C'est l'Arc de Triomphe, la rue Foch, par là-bas. C'est ça? Tu connaissais ce magasin? Non, mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, voilà. C'était un magasin, c'était un peu quand même le fief de beaucoup de scandaleuses, parce que il y vendait que des habits sexy, sympas. Attention, c'était pas un sex shop, hein, que mon papa tenait non plus, mais c'était un magasin où on pouvait acheter des fringues pour filles. Et donc, il faisait des allers-retours, tout ça. Je vois que ça te passionne. Et voilà. Alors justement, Montpellier, vous y revenez là sur Chéri FM, la radio locale. Vous y reviendrez à Saint-Onès, je crois, le 27. Nous serons à Saint-Onès et l'album Le Temps des Sourires sera dans les bacs. Et voilà. Et donc je viens, je débarque avec un gros feutre, un micro, quelques instruments. Je vais chanter quelques-unes des chansons de ce nouvel album et voilà, discuter, papoter avec les gens du coin. Et quand sous ce jour, on fait qu'un tour. Alors pourquoi justement le temps des sourires? Eh bien parce que à Montpellier, un peu partout en France, ça fait 3 ans que je me balade, que je chante et que je rencontre que des gens souriants. Et c'est la vérité. Contrairement à ce qu'on peut dire, la France sourit en ce moment. En tout cas, moi, elle me sourit. Et c'est trop bon d'avoir rencontré le public de mes rêves. Un public qui franchement arrive, qui sourit et qui repart quand il a envie de repartir, toujours souriant. Donc je voulais parler de ça dans cet album. Parler aussi de ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Personnellement, je suis papa. Je suis papa multiple. Je suis donc un chanteur fécond. Hein, et ça, c'est important de le dire. Voilà. Et c'est donc le sourire de mes filles aussi qui est partout dans ces chansons-là. Et puis, c'est ton sourire aussi. Ah, le mien, ouais. Ton sourire à toi aussi qui nous regarde, je crois. Il y aura l'horloge tourne aussi. Dans qui est pas dans cet album, mais ce titre qui vous a fait connaître. Dans l'album à Saint-Onès, par exemple, en showcase. Ah, très bien. Bah évidemment. Ah bah attends, moi vivant, j'espère chanter l'horloge tourne jusqu'à 120 ans. C'est une phrase qui ne veut rien dire ça. Moi vivant, j'espère chanter l'horloge tourne jusqu'à 120 ans. Non, c'est ma chanson porte-bonheur. Sans cette chanson, je pense que tu ne me tendrais pas ton micro comme ça. Et je suis tellement fier de cette chanson-là, du chemin qu'elle a parcouru, que oui, je la chanterai à Saint-Onès. Et avec peut-être une tournée bientôt, passage par Montpellier, Marseille, chez nous. Tout à fait. Les dates se calent au fur et à mesure. Dans le sud, on y vient plus tard dans l'été, pour vraiment profiter du soleil. On est le 14 mai à La Cigale. Nous sommes, je ne sais plus, le 7 avril à Nancy, le 18 à Lyon, le 25 avril à Bruxelles. Un peu loin. Et le 27 Et le 27 à Saint-Onès. Voilà. C'est un showcase, c'est pas un concert. Mais on va chanter, on va danser, on va papoter. Tu as quelque chose, un numéro de téléphone à donner peut-être? Et vous surtout? 06 65 31 09 32, voilà. Voilà, je vais donner 2 numéros à moi. Et après, c'est le numéro du loto. Voilà, c'est exactement. Super cagnotte d'ailleurs ce soir. Le temps des sourires, 17h, espace culturel, centre commercial Leclerc à Saint-Onès. Donc pour le temps des sourires, Mickaël Miro en showcase et en dédicace. Et c'est évidemment gratuit. Belle soirée, alors j'allais dire gratuit, non pas forcément, c'est quelques euros pour ce concours de cocktail. C'est ça, un concours de bartender étudiants. Donc nous organisons, on est 5 étudiantes venues de l'école de commerce de l'Hydrac. Alors vous, c'est pas mercredi, mais c'est jeudi. Voilà, c'est jeudi 28 à partir de 19h30 au bar Le Carré. Alors, est-ce que tout le monde peut venir, comme notre ami Eric qui aime les cocktails? Tout le monde peut venir, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Donc près 28 € et 10 € sur place. Alors quel est le programme? C'est-à-dire c'est un concours, le meilleur cocktail C'est un concours, alors on commence à partir de 19h30. Donc il y aura 5 bartenders qui vont s'affronter au cours de notre soirée. Ils vont réaliser 3 cocktails, donc 2 imposés et 1 créatif. Voilà, donc ça sera aux participants donc, de voter et d'élire le meilleur bartender. Alors quels sont les cocktails en vogue? Alors pas d'alcool, juste tout ce qui est fruits. Qu'est-ce qui est en vogue en ce moment? Alors niveau fruits, c'est vrai que c'est fruits rouges. Pas mal de fruits rouges, ouais, ça marche bien, surtout auprès des filles. Ouais. Après, tu prends des infos, Nico? Ouais. Et tout pour ce qui est passion. Pour les mecs, voilà, tout ce qui mangue, est exactement. chorizo. Non. Veux-tu de la mangue? À la base de menthe aussi, pas mal. D'accord. Voilà. Vous savez quel est le cocktail préféré des Français? C'est le mojito. C'est le mojito, ouais. Ben, ouais. On peut le faire sans alcool. Non, il y en a de très bons à Montpellier, des mojitos. Voilà. Nous, on va faire un mojito un peu revisité à la base de pommes. Donc, à venir découvrir. Alors, à essayer, on peut encore s'inscrire? Bien sûr, les préventes sont disponibles donc à l'Hydrac, donc à notre école de commerce, sinon sur place au bar Le Carré.
Alors c'est le thème quoi, des années 20, des années 30, les ambiance années d'artiste. folles, années 20, années 30, voilà, comme le film a eu un succès et que nous sommes 5 filles, on s'est dit pourquoi pas ce thème avec les petites robes, les petites coiffures, et voilà. Toujours très sympa. Ok, donnez-moi l'adresse. Eh ben, je te donne l'adresse, c'est le bar Le Carré. C'est ça, dans le centre-ville. Ouais. Place Saint-Ravi. Merci, d'accord. Je travaille pas à 19h. Ah bah voilà. Jeudi, tu es en avant-première à Lunel, t'es foutu. Après, vous venez après. Vous venez après, c'est jusqu'à quelle heure? Ça commence à quelle heure? Ça commence à 19h30 et c'est jusqu'à... vous voulez pas le faire à Lunel? Oui. Ah, il y aura du monde. Bon, venez après. Charline s'occupe des cocktails et Rachid s'occupe des pizzas. Je pense que c'est un très bon compromis. Super soirée, ouais. Hein? Un beau programme. Parce que ça donne faim en plus après. Mais est-ce qu'il y aura des vrais des shakers et tout? Ce sera Voilà, il y aura américain, vraiment, ils vont essayer de faire un show parce qu'il faut savoir que c'est des étudiants, donc ils sont amateurs. Mais bartending, déjà l'expression, c'est aérien. Voilà, exactement. Ils vont essayer de faire un peu voler les bouteilles, faire une sorte de show, donc c'est à venir voir. Voilà, avant de boire un canon, hein, parce que C'est là... ça. Eric, vous y serez? Pourquoi pas? On vous attend. Ah bah, Très bien. Eric, Charline, Eric. Musique, s'il vous plaît. Bon, c'est une belle soirée, ce sera jeudi. C'est ça, une très belle soirée qui vous réserve plein de surprises et venez découvrir. Voilà, pour les amateurs, pour faire des cocktails. Et C'est ça. on salue d'ailleurs le champion du monde de cocktails, qui est un Montpellierin. Ouais. Julien Esco, ouais. Du Papa Doblé. En plus, c'est un super endroit, le Papa Doblé. Alors lui, c'est Très, pas très aérien bon. ce qu'il fait, mais il fait des très très bons cocktails. Ouais, très très bon. D'ailleurs, il y a une nouvelle boisson, je ne sais pas si elle sera à votre soirée, c'est le Baobab. La boisson au Baobab qui a été créée à Montpellier. Elle y sera pas? Non. Oh, c'est vraiment dommage parce que c'est super Mais bon. il y aura d'autres bons cocktails. D'accord, ok. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est très très Je vais chaud prendre ce l'adresse, soir. là. Venez découvrir. Bah restez avec nous. On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec des bons plans. On ira à la Mustéate, c'est au Crest, c'est près de Montpellier. À tout de suite après la pub.